Ton film préféré? Ben, j'en ai pas vraiment de film préféré. Je trouve que c'est compliqué d'avoir des films préférés. Franchement, j'en ai aucun qui ressort comme ça. Je suis pas très cinéphile après, hein, mais. Puis même les films, je trouve, enfin, j'ai du mal à me dire, tiens, tel film. Genre, faudrait que je me fasse un sens critique et tout. Parce qu'en fait, les films, j'en vois tellement comme ça que. Je sais pas. Ton film d'animation préféré? Film d'animation, c'est plus facile parce que ça réduit déjà pas mal le nombre de trucs que j'ai vus. Je pense que mon film d'animation préféré, bah, c'est giga classique, hein, genre, je vais pas être original, mais c'est le Tombeau des Lucioles. Tombeau des Lucioles, j'ai trouvé, enfin, vraiment, ça m'a touché, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ça, comme ça l'a fait pour plein de monde. Donc, ouais, voilà. Silent Voice? Ouais, c'est sympa, Silent Voice. Moi, je réponds Pogno en film préféré parce que j'ai envie d'avoir les mêmes cheveux que mon daron. Ah, que le daron. Ah, ok. Daron de, ouais. Non, le Tombeau des Lucioles, c'est pas de Miyazaki, c'est. Je sais plus de qui c'est. Mais c'est l'autre. Il y en a deux à Ghibli qui font des. Takahata, ouais. Euh, c'est de Takahata et c'est de. Comment? Et à la base, c'est l'adaptation d'une histoire autobiographique un peu. Donc, ça, c'est genre le truc, vraiment, il se passe des trucs horribles dedans. Enfin, tu sais, c'est vraiment un. C'est le truc, faut. Moi, j'avais envie de chialer à la fin, tu vois. Et après, quand tu vois le truc, ouais, aspiré d'une histoire vraie, tu te dis putain, merde. Enfin, bref. Enfin, bref, là, je vais peut-être y aller parce qu'il commence à être un peu tard. Ah non, mais le Tombeau des Lucioles, c'est un sacré truc quand même. Bah, à 13 ans, fallait être solide quand même pour regarder. Enfin, tu me diras, c'est bien aussi de. C'est bien, je trouve, de regarder des films. Des films ou lire des trucs un peu. Enfin, presque pas fait pour les adultes, mais presque, tu vois, en étant jeune. Parce que ça te laisse des souvenirs un peu bizarres, un peu traumatiques, mais qui feront beaucoup plus sens plus tard. Genre, moi, par exemple, j'ai regardé. Comment? J'avais regardé la liste de Schindler quand j'avais 8 ans. Et avec mon père. Et je comprenais rien du tout. Tu vois. Moi, je voyais que le truc, je me disais, mais tu sais, à un moment, j'ai rigolé. Je fais, pourquoi papa, les gens, ils sont tout nus et tout. Et puis après, puis c'est là il m'a fait un peu un cours sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est la Shoah et tout. Et puis c'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvé à avoir des connaissances historiques avancées pour mon âge, tu vois, genre je savais qui était Hitler et tout, tu vois. Mais mais voilà, c'est vrai que ça. Mais tu vois, genre, je trouve voir des comment des films comme ça, hein, pas fait pour les enfants, quand t'es enfant, ça a un petit goût. Bah, après, faut pas voir n'importe quoi non plus, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment irregardables quand t'es enfant, hein. Mais il y a des trucs qui sont pas faits pour les gosses, mais qui peuvent être bien pour les gosses, je pense. Non, mais tu vois, non, mais tu vois, en plus, ce truc à la con, comment? Cette histoire, ouais, de la liste de Schindler, au final, tu sais, quand t'es gosse, ça te marque, tu vois.
Donc au final, toutes les questions qui concernent un peu la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et tout, tu vois, j'ai été assez vite très calé et tout, parce que enfin, forcément, c'est un. Tu vois, quand t'as une explication comme ça et tout, ça te marque assez tôt et au final, tu le retiens longtemps. Ah, bon, bref. Ouais, bon, pas mater les 120 jours de Sodome, non. J'ai j'ai 22 ans, j'ose toujours pas regarder le film, hein. Mais tu vois, après, par contre, la liste de Schindler, je l'ai regardé que quand j'avais 8 ans. Et je crois que, d'ailleurs, je sais même plus si j'étais resté jusqu'à la fin ou si je m'étais endormi devant. Mais du coup, ouais, je me souviens presque plus rien du film. J'ai juste cette image en tête des juifs qui sont foutus à poil et rasés, tu vois. Parce que vraiment, t'as vraiment, je me souviens vraiment du décalage entre moi qui est en train de rigoler devant ça et mon père qui me regarde, qui me dit: Tu sais ce que ça veut dire, ça? Enfin bref, ça l'a fait un peu rire aussi, vraiment ce décalage entre ma réaction et la sienne. Et du coup, voilà, ça fait que, tu vois, genre, ce passage-là, précisément, où les juifs, ils se font ben, littéralement déshumaniser, ben, ça m'est resté vraiment en tête, tu vois, genre, je me souviens vraiment de ce passage-là par cœur, tu vois. Alors que j'ai vu le film il y a 14 ans, et que je me souviens de rien d'autre. Salaud, en vrai, je l'ai vu l'année dernière, et à part la fin, c'est visionnable. Ouais, enfin, moi je suis pas très horreur, tu vois, donc je sais pas. Salut. Eh, mais les gens, vous venez tard, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, je suppose que t'as déjà lu le chapitre, t'en as pensé quoi sans spoil? Ben, comme d'hab, c'était génial, hein. Enfin, c'est génial. Ça suit son cours, quoi. C'était cool. Mais il y aura la rediff. Bah, le live est en. Enfin, il y aura la rediff du live sur Twitch et il y aura aussi la rediff sur YouTube. Et d'ailleurs, je pense que la rediff sur YouTube, je vais la découper en plusieurs parties parce qu'on a discuté de trucs intéressants, je trouve. Bon, des fois, c'était juste des discussions random et tout, mais on a discuté de trucs intéressants. Je vais découper un peu et parler un peu des. Genre, tu sais, le passage où on a parlé un peu de la résurrection dans la fiction, ce genre de trucs. C'est pas de l'horreur, c'est plus tu tiens ou pas à des questions moralement très discutables. Ouais, bon après. Ouais, mais après, c'est pas vraiment. Enfin, si c'est montré et tout, ça a presque de l'horreur, non? Parce que moi, le fait de. Si c'est juste figuratif, ça me gêne pas, tu vois. Genre, quand on part vraiment dans des trucs chauds, tu vois, ça me gêne pas. C'est plus la façon dont c'est montré, tu vois, qui peut être gênant. Ah ouais, ok, ouais, voilà. C'est pour ça, mais c'est de l'horreur. C'est de l'horreur, je suis désolé. Ah, moi, en film d'horreur, j'ai quasiment rien regardé, hein. J'y connais rien du tout. Ah tiens, je viens de voir, attendez, je vous montre. Là, je suis en train de regarder sur Twitch, je déroule le fil d'actualité. J'ai vu qu'il y a Ariel Joe qui a renouvelé son abonnement, alors merci. Parce que comme d'hab, voilà, c'est des trucs que j'oublie tout le temps. Donc voilà, merci à lui. Hop. Mother, c'est pas le film de. Merde, comment il s'appelle, le coréen là? Bo Jong-ho, un truc comme ça. De toute façon, faut que je regarde plus de films coréens, parce que les Coréens, ils ont l'air de faire plein de super trucs. Bon, bah, si le film dit que les fascistes, c'est pas bien, hein.
Bong Joon-ho. Voilà, je l'avais, mais c'était dans le désordre. Mais il a pas fait un film qui s'appelait Mother, Bong Joon-ho? Je crois qu'il en avait fait un. Enfin bref. Ouais, je sais qu'il a fait Parasite, Okja, des trucs comme ça, mais il me semblait qu'il avait fait Mother. Enfin, un truc qui s'appelait Mother. Attends, je vais regarder. Ah si, voilà, en 2009. Merci Poisson. Merci. Bon, après, des films qui s'appellent Mother, j'imagine qu'il y en a 30 000, hein, mais... Old Boy, j'ai déjà vu, mais pas les autres. Old Boy, j'ai l'impression que c'est l'adaptation de plein de trucs. Genre, ce truc a été adapté en manga, puis le manga a été adapté en film. Puis le film a été réadapté en film par des Américains, et c'était nul à chier. Après là, vous me sortez des trucs, mais je vais pas, je vais pas les noter. Il faut que je note quelque part. Je vous redemanderai un jour sur Twitter quand j'aurai envie de me mettre au film coréen. Attends, je vais prendre de l'eau parce que... Hop là. Ah oui, le Discord, attends. Le Discord. Une invitation. Une invitation. Bah. Alors. Tac. Voilà le Discord. Allez, de quoi on parle sur le Discord Je vous préviens, le Discord, si vous voulez venir, vous pouvez, mais c'est le zoo. Hein. On parle de vraiment de tout et de rien. Si vous avez pas peur des notifs, venez, vous allez kiffer. Mais sinon, sinon bon courage. Parce que vraiment, on fait n'importe quoi. Il y a des discussions complètement lunaires des fois, mais c'est super drôle. C'est super drôle. C'est le meilleur Discord de Discord. Vous pouvez vous retrouver mêlé avec Gaucho qui va vous faire des tests politiques sur à peu près tout et rien. Et 2 secondes après, vous parlez avec Wolf qui sait pas aligner 2 mots et qui vous sort des phrases mais complètement lunaires, des trucs tu te demandes quel cerveau il a pour te sortir ça. Non, vraiment c'est énorme. C'est vraiment entre le comment le haut niveau intellectuel et la connerie la plus pure, tu sais. Genre vraiment il y a du le QI des membres du CERF il va de 0 à 150 je pense. Et aussi il n'y a pas de règles, c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Vous pouvez faire des everyone si vous voulez mais... C'est vrai que je devrais en faire la pub plus souvent. Mais d'un autre côté, c'est bien, ça fait un petit truc un peu caché. Dites-vous des fois qu'il y a des mecs qui viennent sur le serve en mode troll, tu vois.
ils se disent vas-y je vais troller et tout, ils racontent plein de conneries, spam, machin, je sais pas quoi. Sauf qu'en fait on en a rien à foutre. Et au final, après derrière on les troll et du coup ils partent. Ok ça marche, ben tu peux les poster. Moi sur Discord j'ai quasiment aucun serveur. Ah mais de toute façon tu peux pas être ban de quoi qui quand sur le Discord parce que là en fait il y a deux règles sur le Discord, c'est on n'a pas le droit enfin on a le droit de bannir personne sauf roulette parce qu'on des fois on fait la roulette, on prend des mecs au pif et on les banne. Sauf et soit si c'est Saïd. Saïd on a le droit de le virer. Il y a que ces deux conditions là pour bannir quelqu'un. D'ailleurs, dites-vous que c'est le Discord de quoi qui quand, mais je suis même pas modo dessus. Je peux même pas vous bannir si je veux alors. Ouais, la roulette, on banne des gars au pif. Et faut qu'ils fassent une lettre s'ils veulent revenir. C'est marrant parce que du coup, ça fait un peu virer les inactifs, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé de me faire virer par la roulette, hein. Je me suis fait virer du serveur de quoi qui quand par la roulette, quand même, ça craint. Mais vraiment, y a aucun respect sur ce serveur. Je suis même pas modo, quoi. Ah, mais nous, de toute façon, en vrai, ils peuvent pas chouiner pour ça parce que, genre, le serveur, personne le prend au sérieux, tu vois. Il y a tellement aucune modération, aucun contrôle sur le truc que. En vrai, ça veut rien dire. Pour ça que j'aime bien ce serveur. C'est un zoo, mais au final, ça reste quand même sympa. Parce que même quand il n'y a pas de règles, les gens se contrôlent d'eux-mêmes. Bon, des fois, il y a des débordements, mais c'est pas grave. Enfin, bref, putain, il est 23h30, vous m'avez fait rester longtemps. Oh, fait chier, j'ai cours à 8h demain en plus. La grosse rediff. Mais je t'ai dit, je vais la faire en plusieurs parties. T'es pas en bac? Non, enfin, je fais une licence pro, donc c'est bac plus 3. Ah, en vacances? Non, moi, je suis en alternance, donc les alternants, ils ont pas de vacances. Enfin, on n'a pas de vacances scolaires. On peut prendre des vacances au boulot, quoi. Poser des congés. Mais ouais, je vais pas tarder. Mais oui, c'était cool de discuter. J'aime bien les petits lives comme ça, tranquilles. Tu sais, on n'a même pas forcément besoin d'être nombreux pour que ça soit cool, hein. On est combien là? On est 15. Tu vois, 15 en vrai, c'est cool, je trouve. Je suis à l'université, donc j'ai juste une semaine de vacances. Enfin, au moins t'en as une, hein, te plains pas. Moi j'en ai zéro. Zéro. Merde, putain. Faut que je me fasse à l'idée que le retour caméra, il est dans l'autre sens que là où je suis. Genre, t'as l'effet miroir. Quand je lève cette main là, en fait, je la lève de l'autre côté. Enfin, bref. Ouais, je suis solo. Bah, en fait, j'ai deux appartes vu que je suis en alternance. Donc, il y en a un où je suis en coloc et l'autre où je suis solo. Et celui-là, c'est celui où je suis solo, où j'ai la fibre et tout. Donc, c'est pour ça que les lives, c'est sympa. Je suis à 3 actuellement.
Eh, deux appartes. En vrai, vu la gueule du deuxième, voilà quoi. De toute façon, ouais, j'avais pas trop le choix. Merci la maman qui paye un des deux appartes. Sinon, j'aurais été obligé d'utiliser la YouTube Money. Je serais en train de faire des vidéos théorie sur One Piece. Non, des vidéos lore sur One Piece. Je suis étonné d'ailleurs que personne ait repris le concept des vidéos lore pour One Piece. Ça sera tellement des vues faciles. Genre, le jour où je suis dans la galère, paf, je fais des vidéos lore One Piece, c'est bon, c'est fini. Vidéo classement du Jump. Ça me rappelle un certain YouTuber, ça. Bref. C'est pas l'heure de s'étendre là-dessus. Non, ici on fait du contenu de qualité. Enfin bref. Bon, on va arrêter le live ici. Parce que je vois là, il y a déjà 2h15 de rediff. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était vachement cool. Pars pas, non, mais c'est pas toi qui te lèves à 8h demain. Hein. Enfin, non, même pas à moins de 8h. À 7h. Il y en a qui bossent ici. La vidéo de Goodbye Ri. Ouais, non, mais laissez tomber, Sosa, il est indigne. Il arrivera jamais. Ouais, bonne nuit tout le monde. Tadam. En plus, on se quitte sur une magnifique musique de Pokémon. C'est parfait. Bon, allez. Ciao.